nous avions eu quel genre de pape? Nous avons eu même des papes qui avaient des femmes. Nous avons eu des papes qui avaient même des enfants. Vous savez quoi? Donc l'Église catholique a déjà traversé beaucoup de turbulences. Il démissionne. Lui seul. Personne ne peut lui faire pression. Personne. Même les cardinaux. Aucun cardinal n'est autorisé à faire pression. À quelque sorte de dictature. L'Église catholique a un nouveau pape, l'Américain M. Francis Robert. C'était vraiment une élection historique. Aujourd'hui, on va décrypter cette élection avec notre invité, M. Kasumbo Lagueur. Cousin, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, une courte présentation. Je suis Kasumbo Lagueur, cousin. Catholique, convaincu, convaincant, pratiquant. La récente élection du nouveau pape, M. Francis Robert, qui a eu cette chance, c'était une grâce, si je peux dire. Aujourd'hui, Léon XIV. Aujourd'hui, Léon XIV, qui a été élu, après avoir été élu, il est devenu Léon XIV. Alors, je ne sais pas, M. Kasumbo Lagueur, vous, en tant que catholique, convaincu, convaincant, fier d'être, vous pouvez nous parler un peu du parcours un court parcours de M. Francis avant qu'il ne soit Léon XVI, parce qu'aujourd'hui, on ne sait encore rien de Léon XIV, mais on connaît d'abord quelque chose sur Francis Robert. Qu'est-ce qu'on peut y retenir en vrai? Merci beaucoup. Premièrement, je salue d'abord l'élection de notre nouveau pape. Je sais qu'il a un très long parcours, mais je vais essayer de parler juste un petit parcours parce qu'il est tellement riche en parcours. Le pape en question, Léon XIV, il est de la nationalité américaine. Aujourd'hui. Il est né le 14 septembre 1955 aux États-Unis. Et puis il a été ordonné prêtre le 19 juin 1982. Ensuite, le 12 décembre 2014, il a été ordonné comme évêque. Et il a eu la chance, grâce au pape François, il a été créé cardinal. Et c'était en 2023. Et aujourd'hui, parce que j'ai lu seulement sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens en train de critiquer. Bon, ils sont libres de critiquer parce que je ne peux pas refuser quelqu'un de critiquer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai lu quelques informations sur les réseaux sociaux en disant que non, c'était déjà un plan du pape sortant qui voulait déjà préparer son successeur parce que c'est un peu difficile ou c'est un peu compliqué de voir quelqu'un qui a été récemment créé comme cardinal, du coup, il est devenu prêtre. Et il est devenu pape, souverain pontife. Et puis, du coup, l'élection même n'a pas duré. On a dit parce qu'il y a certaines élections du pape qui ont duré même 2 ans. 2 ans. Jusqu'à ce que les fidèles sont venus intervenir en disant que non, nous ne voulons plus vos histoires-là. Ils sont venus arracher la toiture de là où il y avait l'élection papale. Mais aujourd'hui, ça n'a même pas pris même une semaine. Et du coup, on a obtenu un nouveau souverain pontife. Et je salue d'abord la bravoure de tous les 133 cardinaux qui se sont mis d'accord et se sont décidés de choisir un seul souverain pontife sans prendre beaucoup de temps. Je peux dire que notre pape aujourd'hui, il est riche en culture parce qu'il il a beaucoup fréquenté. C'est un missionnaire. Donc il a beaucoup fait des voyages en Afrique, en Amérique, en Europe. Donc il sait beaucoup de choses sur base de nos cultures. Il connaît nos cultures. Il connaît comment est-ce que l'église fonctionne parce que c'est quelqu'un de terrain. Je signale qu'il fait partie des membres de l'ordre de Saint-Augustin. Ce sont des missionnaires. D'ailleurs, nous les Congolais, nous sommes chanceux parce qu'il a beaucoup passé sa vie ici chez nous. C'était à Ituri et dans les Hauts-Ouélé. Donc il connaît très bien la vie des Congolais. Oui, effectivement. C'est pour ça, entre guillemets, que bien que les cardinals en Bongo n'a pas eu la chance d'être élu pape. Mais peut-on dire qu'on a un noir dans les sangs? Effectivement, dans les sangs. Oui. C'est une chance pour nous. C'est un peu ça. Bon, donc le pape a un long parcours, je ne peux pas tout dire ici. Mais je pense que... on peut d'abord retenir ça pour aujourd'hui. Qu'il est quelqu'un de terrain. Et d'ailleurs, première des choses, il est polyglotte. Polyglotte, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de langues. Parfois, il parle français, il parle l'anglais, il parle latin. Donc, et vu qu'il était à Ituri, il peut forcément parler lingala. Effectivement. Bien évidemment. Surtout ça. Alors, le nom de Léon XIV vient juste depuis des années parce que c'est depuis 1903 que le pape Léon XIII était mort et pour aujourd'hui c'est maintenant que ce nom revient encore. Et que peut-on interpréter du choix de ce nom aujourd'hui? Effectivement, aujourd'hui, le monde entier est en train de secouer par les menaces, des guerres partout, des conflits. Maintenant, lui, quand
lui a demandé quel sera votre nom que nous allons vous donner. Donc votre ombre, quoi. Oui. Vous serez l'ombre de qui? De qui? Là, il a soulevé que non, moi j'aimerais que je sois appelé Léon XIV. Pourquoi Léon XIV? Il s'est exprimé. Parce que je vais continuer ce que Léon XIII avait fait. C'est quoi maintenant ce que Léon XIII faisait? Le pape Léon XIII faisait. S'explique. Lui, donc, il avait la vision, Léon XIII. Je parle de Léon XIII. Léon XIII, lui, sa vision était d'avoir la paix au monde entier. Donc, il voulait que nous puissions vivre dans une paix durable au monde entier. Mais aussi, il tenait beaucoup plus sur les affaires sociales de l'humanité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous demander de faire quelque chose aussi longtemps que nous sommes en guerre. Comme par exemple ici chez nous dans l'Est. On ne parle même pas de l'Ukraine. Là, au Moyen-Orient, donc il y a terrible. Des guerres partout, des tueries partout. Donc, ce qui veut dire que ces guerres, la prolifération de toutes ces guerres-là, crée un déséquilibre dans la vie sociale de la population. Alors, pour lui, il a dit qu'avant tout, d'ailleurs, je signale que parmi les premiers mots qu'il a exprimés au balcon de la basilique Saint-Pierre, il a dit que nous n'allons pas laisser le mal puisse nous vaincre. Donc quand il dit le mal, il voit la guerre, il voit l'injustice sociale. Et c'était l'objectif du pape Léon XIII. Il voulait lutter contre l'injustice sociale, mais aussi il voulait lutter contre les guerres qui ravageaient le monde entier. Alors lui, il est là, il va continuer avec ces mêmes combats-là qui lui, Léon XIII, avait fait. Et puis, juste après avoir vu la fumée blanche, il y a le président américain Donald Trump qui a réagi sur ses comptes sur les réseaux sociaux, disant qu'il a vraiment envie de rencontrer maintenant les papes en question en face comme ça, parce que c'est un pape qui vient directement de l'Amérique. Alors, comment vous, en tant qu'analyste catholique, vous pouvez interpréter les dires du président américain Donald Trump? Avant tout, je vais vous donner les 3 rôles qu'exerce un pape au niveau du Vatican. Parce que je sais, Donald Trump, lui, c'est un homme puissant. Il est là comme le premier citoyen de la première puissance mondiale. Alors, c'est quoi les 3 rôles qu'exerce un pape au Vatican? Premièrement, il est le chef de l'Église catholique universelle. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 million. 4 millions de chrétiens, 1,4 milliard, pardon, 4 milliards de chrétiens catholiques au monde. Ce qui veut dire que c'est l'humanité qui est gérée par le petit État Vatican, toute l'humanité. Ça, c'est le premier rôle des souverains pontifes. Donc, il est le chef de l'Église catholique universelle. Le deuxième rôle, c'est le chef d'État du Vatican. Il est comme le président, il est comme Poutine, il est comme Donald Félix Trump, Chilombo. il est comme Félix Tshisekedi, il est comme Zelensky. Là, il joue le rôle politique comme en tant que chef d'État. Et pour être élu pape, il faut que tu sois évêque de Rome. Donc évêque, ça veut dire que même si tu n'étais pas, parce que même toi, si tu es seulement baptisé, tu es croyant catholique, on peut te nommer pape. Ce n'est pas bien qu'aujourd'hui ce sont des cardinaux qui votent, mais les cardinaux là peuvent aussi dire non. Ici parmi nous, il y a pas les gens, il y a pas un individu qui peut assumer le rôle d'un souverain pontife. Mais là à l'extérieur, il y a un certain chrétien qui est resté là, on peut le nommer. Et tu peux passer comme pape pendant que tu n'as pas participé au conclave. C'est possible. Oui, c'est possible vraiment. Maintenant, pour être élu pape, il faut d'abord, avant que tu acceptes d'être pape, les cardinaux doivent d'abord t'évaluer. Te nommer, t'ordonner en tant qu'évêque de Rome. Donc, avant tout, tu es évêque comme tout le monde. Maintenant, comme tu es le chef de l'Église catholique universelle, donc ton pouvoir ne se limite pas seulement à être évêque de Rome, mais tu deviens beaucoup plus évêque des évêques, ce qui veut dire que tu deviens pape. Alors, maintenant pour Donald Trump, lui, quand il a compris les 3 pouvoirs qu'exerce un pape, premièrement, il est le chef de l'Église universelle. Deuxièmement, il est chef de l'État du Vatican. Troisièmement, c'est un évêque de Rome. L'homme n'est pas n'importe quoi. Du coup, en sachant que les papes, Léon XIV,
il est de la nationalité américaine. Oui, c'est l'américain. Et si vous avez suivi bien les réseaux sociaux, il y avait eu des réactions. Donald Trump même lui-même a posté. Parce qu'il a écrit sur ses comptes, une photo disant qu'il est vraiment fier de voir qu'un pape vient d'apparaître en Amérique. Non, avant tout, il avait publié une photo de lui habillé en étant comme pape. Oui. C'est là où ça a commencé. Et puis du coup, bon, je ne sais pas si c'est par quelle magie, le pape qui vient d'être élu pape, il est de la nationalité américaine. Maintenant, pour mieux gérer le monde, entre guillemets, mais le pouvoir des papes, on ne peut pas côtoyer un pape pour qu'il puisse avoir une décision, pour qu'il puisse influencer à ta faveur. Non. Le pape doit rester neutre parce qu'il est le successeur de Saint-Pierre. Donc, il est beaucoup plus religieux que politique. Bien qu'aujourd'hui, avec la diplomatie, le pape peut influencer la politique. Parce qu'il gère le monde, qu'il gère l'église au niveau mondial. Il gère plus de 5300 évêques au monde entier. Il gère plus de 400 000 prêtres. 400 000 prêtres au monde. Donc, ce qui veut dire qu'il a une influence diplomatique. Et c'est un pouvoir qui est vraiment suprême, quoi. Et d'ailleurs, le pape, c'est la seule personne qui est mieux informée au monde entier. Lui. Parce que partout là où il y a un évêque, ça veut dire que le pape est là. Donc, chaque évêque représente le pape là où, dans son diocèse. Et qui veut dire que l'évêque voit la communauté de l'église catholique. Ce qui veut dire que le pape est mieux placé pour faire la diplomatie. Maintenant, Donald Trump, lui, quand il a étudié tous ces trucs-là, il a compris, non, je dois être l'ami de ce monsieur qui est là. Peut-être parce que comme aujourd'hui, je suis mieux placé. Parce que ce sont des rumeurs qui circulent déjà sur le net, ça fait du bruit sur les réseaux sociaux. Effectivement, on dit que non, comme là, il y a les États-Unis, c'est la grande puissance mondiale, on peut influencer les prêtres ou soit les papes, en fait qu'ils soient du côté des États-Unis. Imaginez-vous si par exemple le pape s'est laissé faire et qu'aujourd'hui il se maintient au niveau du côté des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne en particulier, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les États-Unis et l'OTAN, ça ne marche pas. Aujourd'hui, la Russie et les États-Unis essaient. Il y a un truc qui ne marche pas en vrai. Oui, mais il y a vraiment un truc qui ne marche pas. Et puis ici, on imagine le pape en question se met aux côtés de Donald Trump ou soit aux côtés de l'Amérique. Ça peut mal tourner. Et puis, ça peut mal tourner. Maintenant, il essaie juste de voir quelle sera la réaction du pape. Alors, nous, en tant que des chrétiens catholiques, nous ne pouvons pas juger parce que c'est le pape lui-même qui est le maître. Personne ne peut pas juger de sa décision. Il est le seul maître et c'est à lui de voir comment est-ce qu'il va gérer le monde. Mais en tant que chrétien, je sais qu'il va maintenir ce qu'il nous a dit au balcon de la basilique Saint-Pierre, disant qu'il va faire la paix, il va aider le monde à avoir la paix, mais aussi il va beaucoup plus lutter dans la justice. Parce qu'à force de parler des responsabilités du pape en soi, on voit qu'il a vraiment des charges, beaucoup plus de charges à gérer. Et puis, si jamais, pour ceux qui ne sont pas de l'église catholique, qui ne connaissent pas très bien ce qui se passe avec des papes, avec l'église catholique et tout ce qui va avec, si jamais c'est arrivé qu'un pape est élu, mais n'exécute pas son rôle, donc ne fait pas ce qu'il doit faire comme il faut, soit il soit aux côtés, donc il cherche des partis pris. Qu'est-ce que ça peut arriver avec ces papes? Il peut être changé ou on peut juste entendre sa mort comme d'autres finissent du jour au lendemain. Vous savez, l'histoire de l'église catholique est tellement vaste. Aujourd'hui, il est le 267e pape, mais imaginez-vous, après Saint-Pierre jusqu'au 267e pape, nous avions eu quel genre de papes? Nous avons eu même des papes qui avaient des femmes. Nous avons eu des papes qui avaient même des enfants. Vous savez quoi? Donc l'église catholique a déjà traversé beaucoup de turbulences. Mais grâce à la force du Saint-Esprit, aujourd'hui, on est là où nous sommes aujourd'hui. Mais si un pape est élu pape, il est là jusqu'à sa mort. Donc, pour qu'il pour qu'il ne soit plus appelé pape, il y a deux cas. Soit il démissionne. Lui seul. Personne ne peut lui faire pression. Personne. Même les cardinaux. Aucun cardinal n'est autorisé à faire pression. À quelque sorte de dictature. Donc, il est le maître suprême. Deuxième chose, soit s'il meurt. C'est pour cela, avant de lire un pape, il y a un conclave
de plus de 135 cardinaux, qui savent que non, ce monsieur, il est déjà martyr, nous avons vécu avec lui pour tant d'années, il peut assumer le rôle d'un pape. Donc, on se rassure que le monsieur qu'il est là, il doit bien exercer sa fonction en tant que pape. On ne peut pas le changer. Ça n'existe pas. Peu importe ce qu'il va faire. Et j'espère qu'avec la force du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit, le pape Léon XIV va nous aider à faire avancer encore l'Église catholique. Parce que jusque-là, on ne sait pas encore toutes les visions du pape en soi, donc toutes les visions de Robert, qu'est-ce qu'il revoit, qu'est-ce qu'il va changer qui n'a pas été possible pendant les années passées où il était encore pape. Je suppose que bien que Trump essaie de manipuler la papauté, mais je suppose que là, on est d'accord avec Trump parce que Trump est contre l'homosexualité. Cela veut dire que le Vatican aussi va s'opposer à l'homosexualité. Et là, nous les Africains, en tant qu'Africains, nous serons fiers de cette décision-là. Voilà. Et pour maintenant, avant de clore cette émission, donc quelles sont maintenant, à l'instant, les attentes de l'Église catholique suite à l'élection de leur nouveau pape qui est déjà là, donc les attentes de l'Église catholique? Voilà, les attentes est que c'est au pape même de dire quelle sera sa vision. Mais nous, en tant que chrétiens catholiques, nous attendons voir un pape qui respecte les 10 commandements de Dieu. Les papes qui aura peur, qui aura la crainte de Dieu, selon moi. Ce sont mes attentes que j'attends. Parce que si par exemple nous avons un pape qui ne sait rien, qui n'a pas peur même de Dieu, il va nous faire ce qu'il veut, mais qu'il soit seulement conduit par la force du Saint-Esprit pour bien guider l'Église. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes. Surtout là, dans la cité du Vatican, il y a beaucoup de problèmes. Alors c'est qu'il soit seulement conduit par la force du Saint-Esprit à mieux gérer l'Église catholique. C'est parmi mes attentes. Et puis, pour terminer cette émission, je ne sais pas, un message particulier que vous pouvez adresser à tous les croyants catholiques du monde entier qui sont en train de nous suivre par instant et leur souhaiter déjà une très bonne fête, parce que c'est une fête d'avoir déjà un nouveau pape et ça faisait déjà au moins quelques jours que les papes n'étaient pas là. À force d'enterrement et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, il y a déjà le souverain suprême qui est là. Pour célébrer aussi cette fête, vous allez lancer un message particulier à tous les croyants catholiques. Oui, à tous les 1,4 milliard de catholiques au monde entier. Je vous dis ceci, bien sûr que vous avez des cardinaux qui sont venus de vos pays d'origine. Ils ont aussi participé au conclave. Bien qu'ils n'étaient pas élus comme pape, mais le pape qui est élu pape sera notre pape. Et c'est à nous de prier pour lui afin qu'il puisse mieux gérer l'Église catholique universelle. Parce que sans la prière, on est foutu. Nous devons prier pour les papes actuels, comme l'a dit le pape François, priez toujours pour moi. Et maintenant, comme il est au-delà, je demande aussi au pape François de prier aussi pour nous et prier aussi au pape qui est venu lui succéder. Merci beaucoup. C'était Kasumbo Lagueur, messieurs, dames, dans cet entretien pour parler de la récente élection du nouveau pape de Messier Robert Francis, qui je rappelle, qui était élu depuis la soirée de ce 8 mai 2025 et qui a pris directement le nom de Léon XIV. Après plusieurs années que Léon XIII était mort, parce que Léon XIII était mort depuis 1903 et aujourd'hui, c'est nos rêvions. Et vous, selon vous, quelles sont vos attentes sur ces nouveaux papes? Dites-nous en commentaire et surtout n'oubliez pas encore une fois vous abonner massivement sur notre chaîne, de liker, de commenter, de partager et aussi d'activer votre cloche de notification pour toujours être en alerte de nos prochaines vidéos et de nos nouvelles publications. Monsieur Kasumbo Lagueur, c'était un honneur et c'était un plaisir de vous voir parler sur notre micro et surtout devant notre caméra, bien sûr. Le plaisir a été partagé. Et à toutes et à tous, merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.